Salut à tous, aujourd'hui je vous présente comment construire 7 mangeoires et comment bien accueillir les oiseaux en hiver. Allez, c'est parti! Impec. On arrive en hiver, il commence à faire un peu plus froid et les oiseaux ils vont commencer à rechercher un peu plus de nourriture vers les habitations parce que tous les insectes sont partis se cacher. Les oiseaux ils vont dépenser beaucoup plus vite leur énergie, ils vont venir auprès des habitations chercher de manière un peu plus simple et c'est là où nous on va pouvoir jouer un petit rôle et venir leur mettre à disposition un peu de nourriture et notamment des graines. Tous les hivers, moi je viens leur mettre quelques petites graines dans des mangeoires. Ça leur permet d'avoir une petite aide. Ils peuvent venir se nourrir tranquillement. Nous, ça nous fait un fantastique spectacle et eux, en contrepartie, ça les aide. Voilà la petite mangeoire que j'ai construite. Elle est juste là. Hop. Au final, c'est assez simple. J'ai fait premièrement un plateau tout en bas. Ensuite j'ai construit un toit et je l'ai rattaché avec 2 tiges en bois sur les côtés. Hop. On n'a pas de bordure là à ce niveau là, toutes les graines elles peuvent tomber directement et en plus ça donne à manger à d'autres oiseaux comme les moineaux ou les accenteurs mouchés qui vont venir se nourrir au sol. Ça permet de répartir un peu toute la nourriture pour d'autres oiseaux aussi. On a ce premier type de mangeoire et on a un second type de mangeoire que je vais vous montrer. Ça va être vraiment super pour des oiseaux comme les mésanges par exemple, elles vont bien aimer et elles vont pouvoir au final tout simplement venir s'accrocher sur les côtés et manger des graines tout en étant à proximité des buissons. Donc du coup vraiment elles vont bien aimer, alors qu'il y a des oiseaux qui vont pas venir dessus comme les moineaux par exemple, ils vont beaucoup moins aimer ce type de mangeoire. Le placement de la mangeoire aussi, il est super important. Quelques prédateurs, notamment les chats et les rapaces, comme les éperviers, qui vont vraiment essayer de s'attaquer à ces regroupements d'oiseaux, notamment en hiver. Vraiment bien de privilégier un lieu un peu dégagé. Il va y avoir de l'espace autour de la mangeoire pour permettre à ce que les oiseaux puissent repérer les prédateurs au cas où ils arriveraient. Notamment les chats et les éperviers, ce sont les 2 plus gros prédateurs des oiseaux à la mangeoire l'hiver. C'est vraiment super, ça permet d'avoir vraiment un chouette spectacle, avoir des oiseaux super colorés qui viennent à nos mangeoires juste à côté de nos fenêtres, de nos maisons, et c'est vraiment une chance de pouvoir les avoir, et en plus on les aide pour l'hiver, donc au final c'est tout bénef. Ici on retrouve essentiellement la mésange bleue, donc qui est une toute petite mésange qui fait quelques grammes, qui fait aux alentours des 10 grammes, et la mésange charbonnière qui est plus foncée, qui a un bleu presque bleu foncé, bleu noir presque, et toutes les 2 elles ont du jaune aussi, donc c'est vraiment 2 mésanges magnifiques. Et on va retrouver aussi quelques moineaux qui viennent voir, des pinsons, des verdiers, et le rouge-gorge aussi qui vient voir de temps en temps ce qui se passe. Mon affût juste à côté de la mangeoire, c'est un affût pop-up et qui se monte en quelques secondes, et donc, du coup je peux le placer un peu là où je veux pour avoir un super arrière-plan. Ça me permet de faire des photos de fou. J'y passe un peu de temps là pour avoir des photos sympas des mésanges qui viennent dans les buissons plus proches de chez nous. Vraiment une chance de pouvoir les observer. Là il se passe un truc de fou. En gros, je viens d'aller juste mettre des graines à la mangeoire. Et en fait, il y a les couleurs d'automne de bouleau juste derrière. Et en fait, les mésanges elles viennent d'arriver vraiment directement. Genre, j'ai pas eu le temps de... Je me suis mis juste ici dans l'affût pour vérifier un réglage. Et en fait, elles sont arrivées et en fait, je suis en train de prendre des photos de fou. C'est vraiment incroyable. J'arrive à faire des trucs de fou. Et c'est trop beau juste. Genre en mode, c'est des moments comme ça, vraiment profiter. Je vous montre de suite. C'est incroyable. Là, les couleurs elles sont folles et en plus t'as les mésanges qui viennent juste là. Du coup moi je vais essayer de les prendre ici en vol pour faire des photos de mésanges en vol. C'est trop beau. Ah, elles sont là.
la petite charbonnière là. Magnifique. Yeah, that's what I heard. Hop, c'est I magnifique. know, it's so exciting. Du coup, là, je suis en train d'essayer de prendre des photos en vol, on va voir si je réussis. Mais je me suis vraiment orienté, j'ai orienté la mangeoire vraiment bien exprès, juste en face des bouleaux, dans la bonne direction, et je savais que ça allait marcher étant donné que le soleil il reflète dedans. Et du coup, vraiment pari réussi. Let's go! Donc voilà, c'était du contenu un peu plus simple. J'espère que vous avez vraiment kiffé cette vidéo avec les petits conseils. N'hésitez pas à me mentionner sur Insta si vous faites une mangeoire aussi, si vous prenez des photos. Ce sera avec grand plaisir que je viendrai voir ça. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à commenter encore et à partager la vidéo, ça fait vraiment plaisir. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao! Yeah, for sure.